Je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comme vous le savez, cela fait maintenant 4 mois que je suis à Mayotte. J'ai monté le mont Chungi, mangé du kangué, soit des tripes mahoraises, nagé à la plage de Ngouja, porté un meki sur mon épaule droite. Mais s'il y a bien un truc que j'aurais jamais pensé qu'il allait se passer, c'est passer à la télé dans le premier média de Mayotte. Et place désormais donc à la Minute Santé, présentée aujourd'hui par la pharmacienne Ansa Raheri Arivelo. Bonsoir et bienvenue. Comment c'était possible? Je fais partie d'une association et via cette association, j'ai rencontré une personne formidable. Il savait que j'étais pharmacienne, il s'approche de moi et il me dit « Ansa, ça te dit de faire des chroniques santé sur Mayotte la première ?» Évidemment, au départ, je me dis « Non, on va pas partir dans ce genre de bail. I'm going to die, guys. » Surtout qu'en fait, j'avais déjà beaucoup de choses à faire. Je suis dans stress total. J'ai repris ma petite trousse. Il y a tout ce qu'il y a dedans, mais je sens que je vais mourir. Et que je me suis dit un truc comme ça, non, ça va trop me stresser. Je ne sais pas, là je suis juste stressée à mort. Et ensuite, évidemment que je dis oui. Évidemment que j'ai eu peur, mais je me suis dit, écoute, on attend de voir. Et donc, un autre producteur de Mayotte la première m'écrit et me dit « Pouvez-vous me rappeler afin que l'on convienne du date et en discuter davantage, s'il vous plaît ?» On fait un petit visio, il me présente un diapo sur comment se déroule l'émission. Et le point phare, c'était « Ansa, tu as carte blanche !» Et du coup, écoutez, je me suis dit pourquoi pas commencer par parler du chikungunya. Mon idée, c'est quoi? Oh, c'est magnifique ce truc. Alors ça, les gars, je vais bien le garder. Et que vous vous posez sur la plage tranquillement, un moustique arrive, vous pique et vous transmettre le virus. Oh purée, c'est génial. C'est trop mignon. Mes deux sujets. This is nice. Ça sera mon moustique. Je me suis vraiment beaucoup entraînée. Chikungunya par-ci, chikungunya par-là. Énormément. C'est pas parce que vous touchez votre ami que cet ami-là sera lui-même contaminé. Tous les midis, parce que je bossais en même temps à la pharmacie, je relisais mon texte. Je savais que c'était du direct. Encore préenregistré, tu vois, tu peux recommencer. Mais c'est vrai que le direct, c'est chaud. C'est qui tout double, quoi. Soit tu réussis pas. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment que ce soit genre comme si c'était implanté dans ma tête et une habitude au point où, dans l'idéal, je savais vraiment par cœur mon texte. Arrive le jour J. Jour de passage en direct. On me dit, ça y est, bonne chance en ça, j'espère que ça va bien se passer. Et l'aléa du direct, l'aléa de la télé, c'est qu'on peut vous dire à la dernière minute, écoutant ça, on va enlever pour aujourd'hui l'émission À ta santé. Donc j'écoute, apparemment c'est pour la semaine prochaine. Désolée, un autre sujet très important, surtout à Mayotte, va prendre la place. C'est la chatouilleuse, une figure très importante à Mayotte qui s'est battue pour garder Mayotte français, qui est décédé. Donc évidemment que je suis un peu déçue quand même. Puis vous savez, quand vous avez une hype, vous êtes pressé et que soudainement ça retombe, c'est exactement ce qui se passe là. Le temps passe, je sais qu'arrive le vrai jour J. Ça là, ça va pas se déplacer là, c'est aujourd'hui. Sur vous, n'hésitez pas à emmener tout le temps un anti-moustique classique que vous trouvez en pharmacie. Oui, bonjour Ben. Oui, bonjour. Est-ce que t'es bientôt arrivé? Oui, je suis juste là. D'accord, bon bah je descends alors. À toutes. À toutes. Voilà, je vous présente Ben, le meilleur taxi de Mayotte. Il m'amène du coup à Au-Vallon, Mayotte la première. Je vois le bâtiment. Imposant, impressionnant, évidemment. Tu te sens toute petite à côté, tu dis ok, c'est là où tout se passe, c'est grâce à cet endroit que tous les Mahorais regardent la télé, qui sont informés des dernières nouvelles. Donc j'arrive, on me donne le petit badge et là je monte. Alors, à Mayotte la première, vous avez des salles où il y a la radio à l'intérieur, ou des endroits où on se maquille, des endroits d'attente, des plateaux aussi de télé, classiquement. Et donc là on m'amène au maquillage. Donc c'est vous qui maquillez tout le monde ici à Mayotte la première alors? Oui, on D'accord. Mais c'est la première fois que je fais un truc comme ça en fait. Enfin, j'ai déjà fait un peu de médias en métropole, plus pour dans le milieu de la musique. Oh, c'est stressant. Ça ira. Ça ira. Le plus important c'est de passer les bons messages. Oui. C'est surtout ça. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien et vous? Ça va. Vous c'est Ansa. Ansa. Oui. D'accord, moi c'est Bibi. Enchantée Je vais Bibi. vous tout à l'heure. D'accord, ça Bon, marche. je vous laisse vous faire maquiller. Ok, ça marche. Je peux venir avec vous? Tu veux te faire maquiller?
Et ensuite, on me présente les autres invités de l'émission. Docteur Abdou Madi, gynécologue au centre hospitalier de Mayotte et président du centre régional de coordination et de dépistage des cancers CRCDC Mayotte. Sylvie Mourtou, sage-femme et coordinatrice au CHM. Elle est aussi membre de l'association ASCA Mayotte. Et pour la version mahoraise, Zakia Mambo, membre du conseil d'administration à l'association ASCA. Ce mois où j'ai fait ma première émission, c'était ce qu'on appelle le juin vert, un mois qui était dédié au dépistage du cancer du col de l'utérus. Sauf que moi, j'étais pas au courant parce que je devais parler du chikungunya, d'accord ? Quand je leur ai dit aussi que je parlais du chikungunya, ils ont dit mais nous aussi on n'était pas au courant en fait. Et du coup, si on nous pose des questions sur les sujets mutuels, qu'est-ce qu'on va répondre ? Alors là, instinctivement, entre les invités et moi, on s'était posé plein de questions pour savoir au cas où comment rebondir si c'est à nous qu'on s'adresse. Les invités qui étaient à la table, c'était des gens plutôt très sympas, hyper accessibles. Donc ça, pareil, ça m'a vachement rassurée. ASCA, c'est une association qui permet d'améliorer la qualité de vie des patients qui ont un cancer, mais aussi qui aide l'entourage à comprendre ce que c'est. ASCA, je mets toutes les informations en description. Donc, on nous dit ensuite, c'est parti, suivez-moi. Moi, ça y est, c'est le direct. On va commencer l'émission. Donc là, on arrive sur le plateau télé. C'était magnifique. On voit Bibi habillée en journaliste, bien maquillée, etc. Hyper impressionnante, cette journaliste. Elle fait d'abord un premier rush d'entraînement. Ils vont réussir, j'ai l'impression, à apprendre par cœur en une traite le texte qu'ils doivent dire à la télé. Et ça part. Il n'y a pas de transition. On m'a juste dit ça, va sur le plateau, reste là, jusqu'à ce qu'on te dise de faire ta chronique. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, moi je reste toute l'émission là pendant 20 minutes. Donc je me suis dit, montre pas que t'es stressé, ok ? Sois juste hyper chill en fait. Montre rien aux gens. C'est là où je me dis, ça arrive, ça approche, je le sens. Donc là, Bibi commence à se retourner vers moi. Et là, c'est parti les amis. Mais donc à la Minute Santé, présentée aujourd'hui par la pharmacienne Antsa Raheri Rivelo. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, vous nous parlez du chikungunya. Exactement. Alors, chikungunya par-ci, chikungunya par-là. On en entend un peu parler partout. Mais savez-vous au moins de quoi il s'agit ? Et pourquoi on en entend parler partout aujourd'hui à Mayotte ? Alors vous avez peut-être déjà entendu un enfant, une connaissance, un ami vous dire « J'ai des articulations qui me font mal, des douleurs partout sur le corps, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée et parfois même j'ai des boutons et ça me gratte. » Eh bien, c'est le virus du chikungunya. Mais comment ça se transmet ? Imaginons, vous êtes à la plage de Ngouja avec des amis. Vous avez prévu Mabawa, soleil, tout se passe bien, mais c'est là qu'un moustique arrive. Alors ce moustique, lui, est contaminé par le virus du chikungunya. C'est en vous piquant qu'il va transmettre en fait le virus dans votre sang et que vous devenez un porteur contagieux. Ce qui est important et intéressant à savoir, c'est que c'est pas parce que en fait vous allez toucher une autre personne que vous serez contaminant. En fait, il va pas attraper ça juste en vous touchant. Pour qu'il puisse être contaminé, votre ami, comment cela se passe ? Eh bien, il faut que le moustique vous repique. Dans ces cas-là, il va réabsorber le virus et en vous piquant de nouveau, c'est là qu'il transmettra en fait le virus dans votre sang aussi. Donc le vecteur, c'est le moustique tigre du genre Aedes qui est justement le transmetteur de cette maladie-là. Donc vous comprenez que au final, ce qui peut être intéressant, c'est de vous protéger et on peut réellement freiner en fait cette pathologie. Comment faire ? Avec des gestes simples. On peut utiliser des sprays anti-moustiques qu'on trouve facilement en pharmacie, notamment par des vêtements longs pour les plus courageux. Ce qui est intéressant, c'est d'éliminer aussi les eaux stagnantes, puisqu'en fait, 3 cm d'eau suffit à un moustique pour faire 100 bébés moustiques. C'est vraiment le lieu, en fait, ils adorent se reproduire. Et notamment les moustiquaires, que ce soit aux fenêtres, au niveau du lit, partout au niveau de votre maison. Et comment réagir ? Quelles sont les mesures associées si vous l'attrapez ? Eh bien, soit allez voir votre médecin, ou alors rendez-vous en pharmacie. Vous aurez besoin de quelques antalgiques, beaucoup de repos, de l'amour
et du soutien. Merci beaucoup Anta Raheri Arivelo de nous avoir donné toutes ces précisions et merci à tous nos invités qui étaient avec nous ce soir. C'est la fin donc de votre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Mayotte la Première. Prenez soin de vous. Voilà les amis, cette expérience de folie à Mayotte la Première, on a 2 émissions qui sont faites. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où tout va se passer. C'est une folie et voilà, je suis désolée d'avoir disparu, mais il y a d'autres choses qui se passent et je continuerai à vous les partager, soit pour vous donner envie de vous découvrir de nouvelles aventures, mais aussi pour vous partager un peu comment ça se passe dans les coulisses pour la suite des vlogs. J'ai la cascade de Soulou en réserve, j'ai le Mont Chungi en réserve, ça j'ai trop hâte de vous le montrer le Mont Chungi. Apparemment ils veulent continuer avec moi, donc ça c'est très très enrichissant. Et il faut que je sois à la hauteur, j'ai hâte, en même temps j'ai un peu peur je pense, mais en vrai c'est que des good vibes. Voilà les amis, j'espère que depuis vous ça va super bien, j'espère que vous avez kiffé cette expérience et cette vidéo. J'ai pu vous emmener un peu autre part dans un autre monde. Je vous aime, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt.